Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien malgré le crash de cette nuit. Alors oui, ça y est, le mouvement tant attendu a bien eu lieu et honnêtement, ce n'est pas vraiment ce que j'espérais. Évidemment, comme tout le monde, j'espérais un mouvement haussier, mais le prix du Bitcoin en a décidé autrement. Cette nuit, on vient de connaître une correction du prix de presque 20%. J'avais prévu aujourd'hui de démarrer une nouvelle série de vidéos sur l'analyse des différentes cryptos de mon portefeuille, mais étant donné les circonstances, on va aller voir ce qui se passe sur les marchés. Donc bien évidemment, je garde l'idée pour plus tard. Et puis j'ai aussi d'autres idées de concepts qui pourraient vraiment être très sympas, donc restez bien connectés. Dans cette vidéo, on va donc aller voir les deux nouvelles les plus importantes et qui sont selon moi les déclencheurs de la correction. Puis on ira analyser le Bitcoin et enfin on ira voir les différents indicateurs pour avoir une vue plus globale. Alors, que se passe-t-il sur le marché des cryptos? Pourquoi a-t-on connu une si grosse correction du prix? Et surtout maintenant, à quoi s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement et que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Et puis si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. Alors vous voulez savoir pourquoi on a eu cette énorme bougie rouge cette nuit? Eh bien la raison principale c'est que la société SpaceX, et donc en fait Elon Musk, a vendu pas moins de 373 millions de dollars de Bitcoin. Vous imaginez bien que quand une baleine comme SpaceX vend une telle somme, ça ne passe pas inaperçu sur le marché. J'imagine qu'il doit se régaler à faire bouger le prix comme il le souhaite, ou peut-être même qu'il en a rien à faire, je sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, ça a bien foutu le bordel un peu partout. Ensuite, la seconde nouvelle à connaître, c'est que une des plus grosses sociétés d'immobilier en Chine a fait une demande de faillite. Et cette société, c'est bien évidemment Evergrande. Et si vous vous souvenez bien, en novembre 2022, elle faisait déjà parler d'elle avec une potentielle faillite, et au final elle avait été sauvée, mais là c'est bel et bien confirmé. Donc ça n'a pas dû arranger les choses non plus pour les cryptos. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un lien direct ou non, mais dans tous les cas, ça a affecté les marchés financiers. Alors maintenant, est-ce que c'est le début de la catastrophe et qu'on va avoir un crash sur tous les marchés financiers? Je dis ça comme ça sans vraiment y croire, mais imaginons seulement. Maintenant qu'on a vu ces quelques petites news, allons voir directement du côté du Bitcoin. Bon, comme vous le voyez, on a eu notre fameuse correction qui a eu lieu donc cette nuit et qui est matérialisée donc juste ici. Alors de mon côté, je n'ai pas trop dormi, donc j'ai un petit peu suivi ça en direct. Mais pour les autres, vous vous réveillez ce matin avec un Bitcoin à 26 000 dollars, vous n'avez pas dû trop comprendre ce qui se passe et vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Alors déjà, première chose à voir, c'est que notre cible au croisement entre le support des 28 300, 28 400 dollars et la ligne de tendance long terme qu'on a juste ici a été donc complètement cassée à la baisse. Donc suite à ça, on a eu notre fameuse correction de presque 15%. Si on essaye de le mesurer, vous voyez que depuis le haut de la baisse jusqu'au bas, on est à presque 13%, donc c'est assez conséquent. Et en fait, cette correction nous a amené jusqu'au niveau des 25 200, 25 300 dollars, qui est un niveau de support dont on parlera tout à l'heure. Donc franchement, moi quand j'ai vu ça cette nuit, je n'étais vraiment pas bien. Bon après, c'était un scénario envisagé dans ma vidéo d'hier, mais bon, ça fait quand même mal. Après aussi, ce qu'il faut voir, c'est que même si on a fortement corrigé, on a quand même eu un beau rebond si on regarde depuis les 25 200 dollars jusqu'à aujourd'hui le bas de la chandelle, on est à presque 5% de hausse et ça montre bien que la force acheteuse est quand même bien présente. Donc maintenant en fait on se retrouve avec deux scénarios et pour les analyser on va commencer par la vue journalière. Alors la première chose à voir c'est que le prix a corrigé est venu chercher donc le niveau des 25 200, 25 300 dollars. Suite à ça il a bien rebondi et maintenant, il est en train de se reposer sur la tendance haussière qu'on a juste ici et dont je vous parlais hier. Donc ces deux éléments sont plutôt encourageants et notre premier scénario pourrait être une reprise à la hausse en suivant la ligne de tendance haussière qu'on a juste ici. Si je dézoome un petit peu, vous voyez que c'est une ligne de tendance qu'on a depuis un bon moment. Ça peut-être que je peux le supprimer. Vous voyez que c'est une ligne de tendance qui a soutenu le prix ici, qui a fait corriger le prix ici, elle l'a soutenu ici et encore une fois elle l'a soutenu à ce moment-là et aujourd'hui on est vraiment en train de se reposer dessus. Donc c'est une ligne de tendance qui date un petit peu mais qui est tout de même utilisable. Et si donc on arrive à rebondir sur cette tendance haussière,
Alors ce qu'on pourrait avoir, c'est une espèce de triangle donc formé avec une de ces trois lignes de résistance, donc celle-ci ou celle-ci, et donc avec bien évidemment la tendance haussière qu'on a ici. Comme je vous le disais hier en vidéo, peut-être qu'on aurait un espèce de triangle comme ceci qui viendrait latéraliser un petit peu le prix jusqu'à avoir un vrai rebond et enfin sortir à la hausse de ce triangle. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai changé de graphique là. Je suis plus sur TradingView, mais en fait on a les mêmes choses. Ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport au volume profile. Si on arrive à rebondir, on va, on va dans un premier temps, je pense, venir chercher cette zone-là de volume, puisque vous voyez qu'on a beaucoup de volume à ce niveau-là, aux alentours des 27 500 $. Et donc potentiellement qu'on risque de venir ici, latéraliser un petit peu dans ces zones-là, et ensuite peut-être continuer de rebondir, venir chercher une résistance un petit peu plus haut, aller chercher la tendance baissière, et peut-être ensuite casser à la hausse pour aller chercher le niveau de résistance des 31 000 $. Et puis d'ailleurs, si on prend un petit peu de recul, ce niveau des 31 000 $, que d'ailleurs je vais tracer sur ce graphique-là, voilà, à peu près ici, vous voyez que c'est un niveau qui est extrêmement puissant, puisqu'il a fait rejeter le prix pas mal de fois ici et ici. Et le jour où on va réussir à casser ce niveau à la hausse, alors ce sera vraiment très beau, on risque de voir de beaux pourcentages haussiers. Et donc à ce moment-là, le premier objectif sera la limite des 35 000 $. Donc là, je ne l'ai pas tracé, mais si on regarde sur du plus long terme, le niveau des 35 000 $ sera un niveau à surveiller. En plus de ça, ce qui pourrait être intéressant, c'est que si on prolonge un petit peu la tendance haussière qu'on vient de casser à la baisse, ce serait intéressant que le prix justement vienne chercher cette tendance pour potentiellement arriver aux 35 000 $ et se faire rejeter pour continuer de latéraliser un petit peu entre la ligne de support des 31 000 et donc cette fameuse tendance haussière. Donc peut-être qu'on retrouvera cette tendance et quel sera cette fois le niveau de résistance. Ensuite, si on regarde du côté du RSI, là on est clairement dans la zone de survente et vous voyez qu'on stagne un petit peu avec la chandelle d'aujourd'hui. Alors bon, c'est pas flagrant du tout. On a eu notre belle chute qui en fait correspond à la chute du prix qu'on a juste ici. Mais bon, dans tous les cas, c'est très très bon d'avoir un RSI dans ces zones-là, puisque si on essaye de regarder un petit peu plus loin, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était aux alentours de janvier 2022. Donc vous voyez que ça fait plus d'un an qu'on n'est pas descendu aussi bas sur le RSI, donc c'est potentiellement annonciateur d'un mouvement haussier. En plus de ça, ça ouvre de belles opportunités d'achat, et d'ailleurs de mon côté, j'ai déjà rechargé. Je rechange à nouveau de graphique pour vous montrer cette fois-ci les bandes de Bollinger. Et donc on voit que le mouvement dont je vous parlais a bien eu lieu suite au resserrement en fait des bandes qu'on a eu juste ici. On a bien eu notre correction puisque le prix est venu taper la bande basse de Bollinger. Et maintenant donc elles se sont bien écartées, mais on a toujours le prix qui est encore au-delà de la bande basse. Soit on latéralise et on attend que la bande de Bollinger vienne repasser en dessous, soit on continue la correction et c'est ce qui nous amène à notre deuxième scénario. Donc le second scénario serait que le prix casse la tendance haussière à la baisse, donc comme ceci, et là ce sera pas bon signe car on risque de corriger encore plus bas et on va aller chercher dans un premier temps des niveaux comme les 25 300 $ qu'on a juste ici, ou bien s'il ne tient pas on peut aller encore plus bas vers les 23 200 $, là où on a beaucoup de volume profile, et au bout d'un moment il faudra bien trouver un support. Alors honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse retourner sur le niveau des 20 000 $, mais c'est quand même une possibilité, donc soyons très prudents. Et ensuite, dernière chose, c'est qu'on peut tracer une espèce de tendance baissière juste ici, donc sur cette baisse-là, qui pourrait nous créer une espèce de croisement entre cette tendance baissière et potentiellement le niveau des 23 200 $. Mais bien sûr, ça c'est si on casse à la fois cette tendance haussière, ce niveau de support, et qu'on descend encore plus bas. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut envisager. Surtout que si on casse à la baisse, on aura sans doute une cascade de liquidation des personnes qui se sont d'ores et déjà positionnées en long. Et en fait, pour vous expliquer rapidement, une cascade de liquidation, c'est quand on a une correction et que cette correction est tellement forte qu'elle fait liquider une partie des longs qui avaient mis un stop loss assez haut. Puis comme ces longs-là se sont fait stop, ils vendent automatiquement leur position, ce qui fait chuter encore plus le prix et ça va donc chercher les stops qui sont un peu plus bas, etc. Donc une cascade de liquidation peut faire très très mal et c'est aussi peut-être ce qu'on a connu cette nuit. Maintenant, il ne faudrait pas que ça amorce le début d'une tendance baissière qui nous fasse franchir petit à petit tous les supports pour retourner jusqu'aux 20 000 $. Parce qu'en plus de ça, je viens de le voir juste maintenant,
On a une formation qui est pas très jolie avec une première touche de la ligne de support juste ici et potentiellement donc une seconde touche juste ici. Et généralement, ce type de mouvement est plutôt baissier. Donc si on casse à nouveau ce support et qu'on passe même en dessous des 23 200$, alors là, je pense que vous pouvez être sûr qu'on va aller chercher au moins les 20 000$, si c'est pas plus. Si on prend maintenant un petit peu plus de recul et qu'on regarde sur un intervalle hebdomadaire, vous voyez que depuis le début de l'année, on a quand même fait pas mal de chemin à la hausse, puisque si on essaie de le mesurer, on a quasiment 100% d'évolution du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Donc c'est quand même pas trop mal. Et puis je vous le disais, on ne pouvait pas continuer sur cette tendance haussière jusqu'au prochain bull run. Ça aurait été beaucoup trop facile. Et souvenez-vous, je vous disais aussi hier que quand trop de personnes croient la même chose, il se passe souvent le contraire sur le marché des cryptos. En fait, là, tout le monde pensait qu'on allait rebondir sur la tendance haussière et qu'on allait faire un nouveau plus haut, et moi le premier d'ailleurs, mais vous comprenez bien que c'était impossible de faire ça jusqu'à des nouveaux sommets. Il y aurait eu forcément une correction dans l'air. Et en fait, cette correction est arrivée peut-être un petit peu plus tôt que prévu, donc maintenant, il faut revoir notre stratégie. Et puis si on le regarde, au final, rien de très surprenant. Je veux dire, une fois qu'on a cassé le support des 28 000, il fallait s'attendre à de la baisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est si ce crash n'est pas tout simplement un piège et qu'on va repartir à la hausse, ou si on est sur une vraie correction et qu'elle va continuer. Donc c'est très compliqué à voir et c'est pour ça que je vais continuer de suivre de très près le marché et je vous tiendrai bien évidemment informé. Ce qu'il faut qu'on regarde aussi en lien avec ce que je viens de dire, ce sont les liquidations. On vient vraiment de franchir un cap cette nuit avec presque 500 millions de dollars liquidés sur le Bitcoin et plus de 300 millions sur l'Ether. Et en tout, si on regarde toutes les crypto-monnaies, on est à plus de 1 milliard de liquidations. Donc c'est vraiment énorme. Et bien entendu, comme le marché a corrigé, ce sont les longs qui se sont fait liquider. Si on regarde sur le Bitcoin, on a une grande majorité de longs, et pareil pour l'Ether, et c'est pour ça que toutes les cases de ce schéma sont en vert. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme je vous le disais, on a eu une cascade de liquidation, et c'est pour ça qu'on a eu une si grosse chute. Dans un premier temps, la vente des bitcoins par Elon Musk a été, selon moi, un petit peu l'étincelle pour démarrer l'incendie. Puis ensuite, la cascade de liquidation a fait office de vent, et c'est comme ça que l'incendie s'est propagé. Si on regarde maintenant sur le graphique un petit peu plus bas, vous voyez, c'est flagrant en fait. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu une chandelle comme ça aussi grande. Et je peux vous dire qu'elle a fait très très mal à tous ceux qui étaient positionnés en long. Maintenant, si on regarde du côté du dollar, ce n'est pas lui qui a fait corriger le prix. Puisque hier, je vous disais que si le dollar augmentait encore plus, le prix du Bitcoin allait corriger encore plus. Et comme vous voyez, le prix du dollar est toujours sur sa ligne de résistance juste ici et n'a pas vraiment bougé. Donc toujours pareil, si on a un dollar qui chute et qui vient chercher sa tendance baissière juste ici, alors le prix du Bitcoin pourra remonter. Par contre, si le dollar casse à la hausse la ligne de tendance qu'on a juste ici, alors le prix du Bitcoin va continuer de corriger. Ensuite, pour ce qui est des ratios long-short, vous voyez que là, depuis hier, on a bien baissé. On était à plus de 70 de long sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et là, on est passé à 67 pour le Bitcoin et 65 pour l'Ether. Donc on a toujours une majorité de long, c'est toujours très encourageant, mais ça n'exclut pas le fait que le Bitcoin puisse corriger encore une fois. Et enfin, si on regarde du côté de notre Fear and Greed Index, vous voyez que cette fois-ci, il est intéressant. Avant, donc les dernières fois, on était aux alentours des 50, 52, 54. Là, on est descendu jusqu'à 37. Donc ça montre que les gens commencent à avoir peur. Et en fait, c'est normal puisque la chute qu'on a connue a fait beaucoup de dégâts et a fait sortir beaucoup de monde du marché. Et ces personnes-là qui sont sorties, je pense qu'elles ne sont pas forcément prêtes pour y re-rentrer tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on a un Fear and Greed Index qui a baissé. Alors on n'est pas dans des seuils critiques encore, on est au début de la peur, j'ai envie de dire. Donc c'est toujours une opportunité pour acheter. Généralement quand le curseur descend le plus dans le rouge, ça signifie que tout le monde a peur, tout le monde vend, etc. Et c'est le meilleur moment pour acheter. Actuellement on n'est pas encore vraiment, comme je le disais, dans des zones critiques. Mais si on continue de corriger, il pourrait potentiellement y arriver. Donc voilà pour cette vidéo faite un petit peu en urgence. Le plus important à retenir, c'est qu'on a 3 niveaux de support identifiés sur le Bitcoin et que si on casse les 3 niveaux, on peut s'attendre à retracer toute la hausse qui a été faite depuis le début de l'année 2023. Alors j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Dans tous les cas, bien sûr, si vous avez des questions,
mettez-les moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et pour la suite, je vais continuer à vous partager toutes les semaines mes analyses et ce que je fais pour continuer la préparation au prochain bull run. Donc on reste fort, c'est pas une petite correction de 5 à 15% qui va nous faire peur. On reste focus sur l'objectif du prochain bull run de l'année prochaine. Donc même si la vidéo n'annonçait pas de super nouvelles, j'espère dans tous les cas qu'elle vous aura plu. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles, n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. On est de plus en plus dessus et on est vraiment en train de créer une petite communauté. C'est un canal sur lequel vous pouvez vous exprimer librement. Il n'y a aucun jugement, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai dans tous les cas. Donc merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!